d'ici sont des motardes. Aujourd'hui, nous parlons avec des motardes. Ces femmes fortes, habillées de cuir généralement, qui maîtrisent la moto comme elles maîtrisent la route. À tout à l'heure. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui soigne toutes les maladies, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée jusqu'en Pakistan, en Irak, en Yougoslavie. On s'applaudit les filles. Aujourd'hui, nous sommes des motardes. Nous sommes avec des motardes et nous sommes des motardes. Je vais appeler les motardes une par une et elle va montrer son déhanchement de motarde. Parce que n'est pas motarde qui veut. Un motarde qui peut. Un motarde qui a les moyens d'acheter une moto. Un motarde qui a les moyens d'acheter une veste en cuir. La première motarde que je vais appeler, qui prend son rôle de motarde au sérieux, au point où elle a porté un casque. Aurélie Eliam. Motarde. Motarde. La S-1000. La S-1000. Merci. Eh bien, merci. Merci. Ensuite, la deuxième motarde n'est pas motarde qui veut, mais qui peut. Elle n'a pas choisi le cuir. Elle a choisi le jean. Parce que le cousin du cuir, c'est le jean. Tidja la motarde. La Dijus! La Dijus! La Dijus! Allez, cabrez la moto! Vroom, vroom! Cabrez la moto! Vroom, vroom! Cabrez la moto! Vroom, vroom! Yes! C'est de Ghost. Pardon? De Ghost. On n'a pas entendu. De Ghost. Ça veut dire quoi? Fantôme sur la route. Exactement. Quand les voitures passent et puis vous voyez quelqu'un qui passe, vous, c'est déjà. Ne cherchez pas. Ne cherchez plus. Alors, on continue. Waouh. Alors elle, c'est une motarde dans l'âme. Voilà. Mais elle s'est dit que le tigre ne prône pas sa tigritude. Ça ne sert à rien de venir en cuit alors que moi-même je suis en cuit dans le cœur. Donc, je vais casser en mettant du boubou afin de tromper les regards. La motarde Yasmine Reda! Davidson! Ça, doucement. S'il y a porté même habillé en cuir, là, mais l'émission était déjà finie. Et devant, derrière, il était sorti. Ah, DHou. Mais non, les pays, ça n'a sans jaillir. Mais moi, je vais vous présenter la prochaine motarde. La Beyoncé Jaffouk. Hadu. Première vitesse, droit. Deuxième vitesse, droit. T'as vraiment moto. Vraiment, cette émission, je l'adore déjà. Ouais. Je l'adore déjà. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler avec des motardes. C'est leur, je sais pas si c'est leur hobby, c'est leur passe-temps, c'est leur fonction, c'est leur chant. Bref, on va en parler avec elles. Nous avons Bambina Edith Bamba. Edith Bamba, alias Bambina. Bambina, comment ça va? Très bien. Merci d'être venue. C'est un plaisir de t'avoir chez les Femmes d'ici. Motarde depuis combien de temps?
18 ans. 18 ans. Waouh, Bambina, on a beaucoup à apprendre avec toi. Ensuite, Lydie Kouakou est avec nous. Lydie Kouakou, alias La Daïchi. Lydie, tu es motarde depuis combien de temps? 7 ans maintenant. 7 ans. Oui. C'est bien. Wow. Ensuite, la troisième, et pas des moindres, Soumaoro Mariam est là. Alias Jackson, comment ça va? Oui, ça va. Alors, tu es motard depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Ah, mais donc, tu es ma collègue. On a commencé ensemble. On a commencé ensemble. Alors, les filles, moi, les questions que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la moto, ça vous dit quelque chose, ça vous plaît? Est-ce que vous êtes comme toutes ces personnes qui disent ouais, la moto, c'est sexy et tout? Est-ce que... Voilà. Ah, c'est super sexy. Ouais. Ah, pour être sexy, on peut pas faire mieux. Franchement. Et Franchement. j'ai flirté un peu avec la moto quand j'étais au collège. Ouais. À ton âge. J'avais des amis qui étaient motards. Ouais. Donc, ils avaient de très grosses motos. Je suis montée sur une Harley, je suis tombée avec. C'était tellement lourd que je crois que j'avais 15 ans. Je suis tombée avec et j'ai plus eu envie de recommencer, en fait. Donc maintenant, je suis derrière et je fais la star un peu, tu vois. Oh là là. Et Yasmine? Aïe, la vieille même. Moi, il y a cité les noms de mes vieux pères. Dédicace à mon vieux père Bonifar et moi. Les vraies motos à l'époque, les devenues Bishop maintenant, Guy Vincent. Les Villasco, De Villes, les Ringo Starr, Parigo. Et puis les Castings, ça c'est du côté de zone 4, les Chaito, Bamouin, paix à son âme. En tout cas, le bon, il a nous on a fait. Moi, maintenant, ma moto a brûlé mes jambes. Bon, là, je viens vous montrer un peu. Caméra Zoa, quoi. Sinon, là, c'était la Harley Davidson de Fouad Farhat. C'est un jeune métis, un peu chicant. Et puis, bon, souvent, je vais mettre derrière la moto des gens. Et toi, si tu es monté tout par là, je me suis... Très bien. Aurélie, dis-nous, ton histoire avec la moto. J'adorais la moto. Je suis même sortie avec un motard quand j'étais jeune. Du coup, c'était tout le temps les soirées en moto. On partait, enfin bref, faire le show avec et tout. Et puis après, à un moment donné, on a beaucoup d'amis qui ont commencé à tomber en moto, se blesser gravement. J'ai même mon petit frère, même père, même mère, dont mon père lui avait offert une moto et qui a eu un accident, qui a eu le pied ouvert, c'est-à-dire au niveau de la cheville, là. C'était une fracture ouverte avec les os qui sortaient. Donc, on est venu le chercher. Un jour, j'étais en train de réviser d'ailleurs mon BTS, j'oublierai jamais. Et on m'appelle, on me dit, ah, il est tombé en moto, donc le temps d'aller à l'hôpital, etc., etc. Donc depuis, vraiment, j'ai une phobie de la moto. Je veux même pas entendre parler de ça. Pourtant, avant, la sensation. C'était ça. La sensation de ça. Ouais, moi j'ai fait de la moto un peu, mais c'était vraiment des motos... P50. Les mobilettes des Ouaga, là. Non, mais pourquoi Ouaga? Pourquoi Ouaga? Laissez-moi tranquille. Non, mais c'est à Ouaga, il y a le plus de mobilettes en Afrique. Non, mais Non, même en ici, fait, ça avait beaucoup. Ici, À on l'époque, avait quand un on était jeunes. boîtier, tu vois. Oui, à Boaké, Tu voulais c'est des vrai, motos un peu grosse, pas La trop crosse. grosse et tout. Mais après, quand je suis arrivée, j'aime toujours la moto. Au point où même je veux faire un truc avec les femmes qui roulent en moto. Mais j'aime beaucoup et je pense qu'au fur et à mesure, je vais me rapprocher de la moto. Je ne sais pas comment je vais m'arranger. C'est vrai que j'ai peur quand on a vu l'histoire d'Arafat. Tu as peur, mais peut-être que tu te dis ça peut être juste un truc de dimanche, vite fait, tu vois. Tu n'en fais pas forcément ton véhicule de tous les jours. On va s'y remettre ensemble. On va s'y remettre ensemble avec plaisir. Je cherche de la compagnie de toute façon. Alors les filles, on va parler avec nos invités, les 3 motardes qui sont venus sur ce plateau. Est-ce que vous vous connaissez d'abord toutes les 3? Oui, on se connaît. C'est quoi? C'est une association que vous avez ou... On est collègues. Vous êtes des collègues? Ouais. De moto. Collègues de route. Collègues de route. Alors, je vais commencer par toi, Bambina. Pourquoi est-ce que tu es motarde? Il y a quoi dedans? C'est une passion. C'est une passion. Je me suis adonné à fond Bambina, quand tu j'ai vas commencé. ouvrir un peu ton blouson, on t'entend mal. D'accord. Donc, j'ai commencé à faire la moto un peu plus jeune, 2004 par là, où j'ai commencé à prendre les grosses motos, les routières et les gros cylindres, on va dire. Mais avant ça, c'était les P50 à Korogo. Tu connais, hein? Ah ouais? Ouais, les petites motos, c'était les petites motos à Korogo. Je me cachais pour les récupérer avec les employés de mon père. Et je faisais des tours dans la ville.
Ouais. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai commencé à exercer le métier de la sécurité privée. Je suis tombé sur un patron qui a été passionné par... qui a été attiré en fait par le fait que ce soit une femme qui fasse de la moto. Ouais. Donc il m'a dit, bon, en tant que responsable, prends la moto et puis tu fais tes rondes avec. Ça fait en même temps de la pub. Quoi. Donc c'est comme ça que je me suis lancé ici à Abidjan dans des gros cylindres. D'accord. On va revenir à ça tout à l'heure. Hein, les filles, on a bien compris. Hein? On a beaucoup de questions pour elles. Hein? Si. Ah, tout à l'heure, ma chérie. Il faut te le poser un peu. Alors, dis-nous, comment tu as commencé la moto? Bon, Donc, ça fait que 1 an, en fait. Oui. Bon, depuis 2015, j'ai commencé à aimer la moto. D'abord les KTM au Mali. Les 4e, c'est quoi? Oui, la moto KTM. Ah. Voilà. On a Gaou, on a Qu'est-ce que c'est ça exactement? faut bien nous dire. C'est une moto que les gars de quand on appelle ça, les livreurs là. Ah, Non, ça, c'est pas P50. c'est pas B54, hein? D'accord. Ok, vas-y, dis-nous. Voilà. Bon, je m'assois toujours derrière, j'étais toujours derrière. Voilà, maintenant, l'an passé, j'ai fait la connaissance d'un motard solidaire d'Abobo, qui a été mon chéri. On de temps chéri? en temps. Oui. Ok. Oui. Quand c'est comme ça, il y a des mots, il faut bien dire. Allons-y. Bon, de temps en temps, on sortait. Bon, je peux dire que c'est à cause de la moto que je me suis mise avec lui, parce que j'adore la moto. La moto, c'est toute ma vie. Ouais. Voilà, c'est ma toute ma chérie. vie. Waouh. Toute ma vie. Je peux dire que j'aime plus la moto que les gens. Je t'assure, en toute sincérité. J'aime beaucoup la moto. J'adore. C'est Oh, toute une ma vie. sensation qu'on n'a pas encore trouvée là-bas. Arrête de dire. La Daichi Girl, là, dis-nous, comment tu as commencé la moto? Ben, moi, le truc, c'est que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est rare, en fait. Tout ce qui procure Des sensations des fortes. sensations fortes et tout ça. Donc, j'étais tout le temps à la recherche de quelque chose qui allait vraiment me mettre dans le bain. Mais bon, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça parce qu'à l'époque où j'habitais, j'avais des voisins qui avaient des routières qui passaient tout le temps. Et je les regardais passer et puis je me dis, oh là là, ça c'est un truc qui est certes dangereux, mais qui peut me plaire. Et je crois que dans le quartier, je me suis fait draguer par un gars, en fait, moi je marchais comme ça dans la rue et puis il est venu avec sa moto. Je me retourne, il est là, je le vois sur la moto, je regarde l'engin, je dis, mais c'est la machine qui a l'habitude de passer ici, là, mais... Donc comme ça, il venait me chercher chaque soir, même quand il vient en voiture, quand il ne vient pas avec sa moto, je lui dis, mais pourquoi tu ne viens pas avec ta moto? Moi, je veux monter sur ta moto. Et c'est parti comme ça. Et chaque fois, il venait me chercher, chaque fois, c'est resté en fait. Je cherchais en fait le moyen de m'approprier une moto, mais je vivais en famille, donc je ne pouvais pas, j'attendais d'avoir mon indépendance avant de le faire. Et dès que l'occasion s'est présentée, j'ai sauté là-dessus. Tu as sauté dessus. Ouais. Alors, les filles sont à vous. Est-ce que les débuts d'apprentissage de la moto, est-ce que ces débuts-là sont durs? Alors, moi, ce que je peux dire sur ça, c'est que une fois que vous êtes passionné par quelque chose, vous n'avez pas le choix, en fait. Ça devient comme un instinct. Tout vient tout seul. Moi, j'ai appris en 2 jours. Ah ouais, carrément. 2 jours. En 2 jours. J'ai appris en 2 jours. Avec un ami qui était à la gendarmerie, il a pris les motos de la gendarmerie. Il a pris une des motos, puisqu'il était le chef là-bas, il a pris une des motos, il m'a tout expliqué, il m'a dit, allez, vas-y. Dans la gendarmerie même ou bien? Oui, à la gendarmerie. Mais tu as commencé quand même par des petites motos, hein. Oui, Les j'ai commencé par scooters les et petites tout. motos, parce qu'après les grandes motos, il faut s'habituer. passer des vitesses, tout ça. Oui. C'est là la différence, en fait. OK. L'autre côté, c'est juste que tu accélères et puis tu freines, c'est tout. Ouais, c'est Tu vrai. cabres. Nous, on fait de la sensibilisation. Ah, donc Vous faites de la sensibilisation, oui, je suis d'accord, totalement, On totalement. en parle. Ouais. Oui, déjà. Alors moi, je veux savoir au niveau de la dangerosité. Est-ce que c'est réellement dangereux comme on le dit? Parce que nos parents, là, quand ils entendent moto, là, c'est vraiment, si ça va pour prendre chaussée pour te la vider. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Bah, Ou alors, je vais poser ma question différemment. Est-ce que vous avez eu des accidents de moto? Est-ce que Est-ce que vous avez déjà eu des accidents de moto? Oui, moi, par exemple, je suis à mon 2e accident où j'ai là une broche même dans l'épaule que je n'ai pas encore retirée. Je l'ai fait récemment dans le mois de mars. C'est le 2e accident. Oh, j'étais avec des amis, vu que moi je vis à Yamoussoukro. Et j'étais à moto, on a fini. Il y avait un festival au niveau de la plage Jean-Paul II là-bas. J'ai fini, je rentrais tranquillement. Et j'avais un ami qui était devant moi, qui a freiné brusquement à cause d'un taximètre
qui était sorti voilà, sans prévenir et tout ça. Et moi, dès qu'il a freiné, je l'ai tout de suite tapé. Quoi. Ouais. Ah mince. Voilà, je ne suis pas tombée de la moto, mais le choc, en fait, j'ai encaissé. Donc, le choc m'a cassé la clavicule, en fait. C'est énorme, hein? Voilà. Donc là, j'ai une broche. Donc, je dirais que c'est le deuxième accident, pour moi, en tout cas. Deuxième accident. Accident, Edith? Non, plus moi, non. Pour le moment, non. Ça fait 1 an. Mais où est-ce que tu roules généralement? Abidjan ici, là, avec les embouteillages et tout. Ça dépend. Quand il est sorti, souvent je suis Makori, Cocody, ça dépend. Soit s'il y a un motard qui fait son anniversaire ou soit un baptême. Généralement, les baptêmes. Ah, d'accord. Donc... Très bien. C'est la pub des motards. Oh, dis. Vroom, vroom. Edith Bamba, alias Bambina, Lydie Kouakou et Soumaoro Mariam sont avec nous aujourd'hui. Ce sont les motards de la Côte d'Ivoire. Alors, Non, en fait, je veux dire qu'au lieu de dire wouh, non, on devrait applaudir et faire vroom, 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 vroom. Aujourd'hui, pour changer un peu. alors, il y a eu certains accidents qui ont été quand même très graves. On se souvient de l'accident de Jean-Marc Guirandou, ensuite celui d'Arafat. À quel niveau se situe votre sensibilisation? Alors, je vais répondre déjà à la première question que vous avez posée concernant la dangerosité de la moto. Ça, le danger à tous les niveaux. Je veux dire, que vous soyez à pied, que vous soyez à moto, que vous soyez en voiture, il y a toujours des risques. Le truc, c'est qu'il faut être prudent. Il faut respecter le code de la route. Avec ça encore, on limite les dégâts au moment du choc. Je parle de, quand je dis limiter les dégâts, il y a la limitation de vitesse, il y a la distanciation quand on est en groupe, il y a le positionnement quand on est en groupe. Quand on respecte tout ça, et l'engin même qui va se faire entretenir avant de prendre la route, quand Et on a... il y a le port du casque. Effectivement, aussi. les équipements. Voilà, il y a les équipements. J'aimerais bien même qu'on parle des équipements, en fait. C'est tout ce qu'il faut exactement pour être au complet. On dit protéger un minimum, quoi. Le minimum, c'est d'avoir son casque, la partie la plus essentielle de notre corps. Okay. Après, le gant, les genouillères, tout ça, machin, ce sont des choses qu'on peut... Quand on a les moyens, parce que les équipements à moto, ça coûte excessivement cher. D'accord. Une genouillère comme ça peut faire combien? Je ne veux pas faire de pub. Mais quand même, une tranche... quand même. On dit Ouais, qu'on donne pas de marque. ça va dépendre. Ça peut partir de 15 000 et plus. Ah, De 20 000 et plus. d'accord. OK, très bien. Bon. Ok. Donc, on va continuer avec la dangerosité et ensuite la sensibilisation. Comme tu Voilà, alors, c'était quoi la question? La dangerosité, justement, et puis votre axe de Application. sensibilisation, c'est quoi? Alors, nous, personnellement, MGM, le mouvement Gang Motard, nous, on travaille sur le port du casque. Donc, le slogan, c'est MGM, jamais sans son casque. C'est l'équipement le plus facile à acquérir. Donc, nous, ce qu'on fait, on achète des casques, on se promène de commune en commune, on essaie d'interpeller les motocyclistes, échanger avec eux, leur demander le pourquoi ils ne sont pas équipés, par exemple. Pour certains, ils vont vous dire j'ai pas assez d'argent ou je suis en train de travailler pour pouvoir acheter mon casque. En même temps, on regarde l'utilité de pouvoir offrir un casque à quelqu'un. Faut que ce soit nécessaire de lui offrir le casque. Parce que celui qui prend le casque et qui utilise la moto de son ami, c'est pas nécessaire qu'il ait le casque. Parce que quand il va finir d'utiliser la moto, il la rend, il continue sa vie. Le propriétaire de la moto, par contre, s'il a des difficultés à acquérir un casque, on peut lui offrir un casque. Alors aujourd'hui, au niveau d'Abidjan, il y a beaucoup de petits problèmes en ce qui concerne les motos, tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment de passage moto comme dans certains pays un peu plus développés ou ailleurs. C'est très difficile pour ceux même qui conduisent des voitures, hein, parce qu'on sait que quand tu cognes un motard, c'est la prison. Enfin, s'il meurt, c'est la prison directe. Il n'y a pas à faire de tu as ton permis ou pas. Du coup, est-ce que vous, de votre côté, vous n'essayez pas de voir avec le gouvernement pour qu'on puisse justement faire un chemin spécial pour vous, pour que aussi ça ne puisse pas passer? Déjà que la circulation est assez perturbée. En plus, il faut vous rajouter, c'est compliqué. Alors, je pense que c'est une action qui va être menée à la longue. D'accord. Voilà, là, maintenant, il y a
tous les clubs, en ce moment, travaillent sur le côté sensibilisation. C'est ce qui est le plus important. Après, créer des voies, même avec ces voies, il y a une manière de conduire quand on est en ville, si on la respecte, dans un premier temps, parce que ça va demander de nouvelles infrastructures. Ouais. Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites souvent des parades dans la ville, soit à Boaké, à Yamoussoukro ou ici à Abidjan? Est-ce que vous faites des parades de motards? Déjà, chaque fille ici présente appartient à un club. Un club d'hommes. À la base. Un club d'hommes. Il n'y a pas de club féminin pour le moment? On est en train d'envisager ça. Voilà. On est en train de réfléchir à ça. Mais réfléchissons vite. Mais pour le moment, c'est juste un groupe de femmes, voilà, qu'on a créé pour le moment. Et chaque club organise, ça peut être des week-ends ou au moins une fois dans le mois, des sorties dans les villes comme Yamoussoukro, Boaké, Korogo et tout ça. Donc, pour celles qui sont dans ces différents clubs-là, elles ont la facilité de faire les sorties avec leurs amis, en fait. Donc, c'est Abidjan, Yamoussoukro, à moto. On va un peu partout. À moto. Un peu partout à moto. On va partout. Vous allez partout. Jusqu'au Burkina et autres. Ah, oui. Oui. Et dites, moi j'ai envie de savoir parce que j'ai l'impression que un peu elle va plus beaucoup au calme. Burkina. Mariam. Mariam, pardon. Mariam, comme dit, puis calme la tête. Mariam, pourquoi tu es calme? C'est quoi tes longues distances que tu as eu à faire? Bon, ce que j'ai dit, il ne faut pas de longue distance. Ah, c'est mieux la bon? magie. Non, non. Tu as peur pour l'instant? Pas que j'ai peur. Moi-même, le danger même de la moto, ça m'incite beaucoup. Ok, mais qu'est-ce qui Vu fait que je tu... viens d'une famille musulmane qui sont un peu compliquées. Voilà, Donc nous, tu ça fais fait doucement, que- doucement. Voilà, mais je vais Justement, j'allais en venir. C'est quoi le regard justement que portent les hommes en premier Oui. et en deuxième vos familles par rapport au fait que vous assumez le fait d'être motarde? Ouais. Ça, Bon, déjà, moi, je commence par la famille. Moi, personnellement, au début, mes parents avaient vraiment peur. Et après mon premier accident, ma maman, elle s'est vraiment inquiétée, par son âme. Celle qui nettoyait mes plaies et tout ça, elle me dit, bah, tu as gâté ton beau corps là. Maintenant, je lui ai dit, maman, j'étais couchée sur le lit le de tout premier l'hôpital. accident, c'était quoi? J'étais sortie, en fait, j'étais avec des amis. Et puis, quand on est rentré, j'ai voulu sortir avec la moto, sans les équipements et autres. Ah. Edith. Voilà, voilà, je suis sortie. Daïchi, là. Oui, je suis sortie sans les équipements parce que j'avais pas le temps de mettre tout ça. Je voulais juste faire un tour rapide et puis fini. Donc elle était vraiment découragée. Mais après, je lui ai dit, écoute maman, moi je vais pas arrêter. Tout ce que tu peux faire, c'est me donner l'argent. Je vais acheter mes équipements. Ouais. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Et la première fois quand elle m'a vue arriver vraiment équipée et tout ça, elle était au marché, je suis allée la chercher au marché, mais elle était fière de moi. D'une manière. Elle était fière de moi parce que les gens s'attendaient à ce que ça soit un homme. Donc quand j'enlevais le casque, ils ont commencé à dire, Anjula, hey, Moussolo, Moussolo. Elle était contente, je la voyais à côté, très fière de moi. Et franchement, aujourd'hui, c'est vrai que les parents s'inquiètent, c'est vrai, mais ils sont plutôt fiers. Ils te disent simplement, sois prudente et tout. D'accord. Maintenant, par rapport aux hommes... elles vont répondre tout le temps à la même question. Oui. Ouais. Par rapport aux hommes, ça n'a pas été facile pour nous hein, de s'intégrer vraiment parce que déjà dans les débuts, on te dit non. Moi, à l'époque, quand je commençais, j'étais toute maigre. Je me rappelle que quand je suis allée vers un motard pour lui dire que moi, je fais de la moto, il m'a dit « Mais tu es sûre que tu vas pouvoir tenir, tu es toute maigre, les motos là sont... Nos machines là sont vraiment lourdes et tout. » Je dis « Bon, on voit les Européennes là, elles ne sont pas vraiment en forme, elles sont sur les motos, donc je peux le faire. » Mais les gens n'y croyaient pas vraiment au début. Voilà. Mais j'ai fait ce qu'il fallait. En tout cas, on a tout fait ce qu'il fallait ici pour pouvoir être dans ce milieu-là au même niveau que les hommes. Mais on nous prenait limite pour celles qui ne peuvent pas, elles vont pas. Elles sont fragiles. Mais voilà. Vous allez répondre à la même question et après on va voir homme d'un autre côté parce que là c'est collègues. Mariam. C'est comment ta famille Bon, voit? pour le moment, ma famille, non, ça fait. Ils savent pas? Non, Mais aujourd'hui, Ils savent maintenant. Tu as mené ton chou ici, Le coming out. le monde entier. Le monde entier. tu fais ton coming out de la moto là? Le papou est cassé. Ah oui. Lourdement. Pourquoi est-ce qu'elle est un peu calme et tout? Elle Non, c'est croise pas les ça, doigts. vu que c'est ma première fois, donc je suis un peu... Ah mais écoute ma chérie, t'inquiète pas. Nous déjà, on va dire pardon à tes parents parce que cette émission, comme je dis, c'est la plus suivie du monde. Donc forcément, ils vont voir. Donc vraiment, hey, ça va yo. Mariam Béa. Allons-y. Donc eux déjà, ils savent pas, donc on sait pas mes trop. soeurs et puis ma maman, on sait. Ok, et les hommes dans les clubs, comment ils te voient? Bon,
Quand je suis montée pour la première fois, ils m'ont d'abord posé la question si j'ai une moto. J'ai dit, pour le moment, je n'en ai pas. Je compte l'acheter, mais pas maintenant. Voilà. Bon, ils m'ont demandé si je sais piloter. Ils disent, pour le moment, j'apprends. Je suis qu'une débutante. Voilà. Donc, maintenant, ça va. Il fait partie de la famille, ça va. Très bien. Si on a payé une moto pour te donner. Bambina, dis-nous. Avoir un chéri dans le groupe. Ah bon? On va en parler tout à l'heure. Allons-y. On écoute Bambina. La famille et puis les hommes dans le club. Mes parents, au départ, c'était un peu compliqué aussi. Mais après, mon père, il a dit, c'est mieux que je te donne ma bénédiction que je t'interdis de faire quelque chose. Tu vas te cacher pour aller faire et puis c'est moi qui vais regretter. Donc, il m'a dit, si c'est ce que tu veux faire, vas-y, fais ce que tu veux. Voilà. En tout cas, moi, je trouve qu'elles sont très courageuses. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les motos. Mais aujourd'hui, même pour combien de millions, je ne peux pas monter derrière une moto. Parce que je me dis, quand je vois les motos passer souvent entre les voitures, là, et puis vous faites ça. Et si les jambes de la fille là, se calent sur les deux, le monsieur, il s'en va pour la laisser derrière. Bah, souvent, ça me vient dans ma tête. Ou bien je peux un goudron, ça blesse. Goudron, ça chauffe et puis ça te blesse d'une manière. Surtout quand il fait chaud. La même cicatrice que tu as, moi, je l'ai eue. Bah oui, moi, je l'ai aussi. Je suis descendue et le moteur, en fait. Tous les débutants, là. Tout le monde a ça. Il y avait une Harley Davidson un peu jaune, façon truc là. C'est ce qu'il faut rouler. Mais il dit, quand il a mis mon pied au coin. Il dit, ouais, petite, c'est ça qu'elle avait dit depuis ce jour-là. Alors, généralement, on dit que les hommes motards sont sexy. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez été dragués par des motards et tout. Donc, les femmes motardes aussi, c'est sexy. Encore plus Très sexy. C'est encore très sexy. Du coup, vous êtes approchés par des hommes. Bien. C'est même un passeport. IN, je t'assure. Quels sont les avantages que tu as eu à être motarde aujourd'hui? Et à vous toutes d'ailleurs, quels sont les avantages que vous avez à être motarde dans la société? Moi, personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens que peut-être en vrai, j'aurais pas... Sans la moto, que j'aurais pas rencontré et tout. Et puis... c'est tout, hein. À part ça, il n'y a rien d'autre. Il y a des grandes stars qui font partie des clubs. Oui, il y a de grandes stars quand même dans ce milieu-là. Bon, je ne sais pas si je dois citer. On va pas citer de nom forcément. Voilà, on va pas citer de nom forcément. Parce que bon, ça peut être sous les casques, on ne voit pas forcément le visage. La personne veut se cacher, on ne veut pas dévoiler. Mais la Daesh, tu vois les tantis qui aiment se balader sur moto pour arrêter la voiture. Toi, tu as donné un conseil sur ton téléphone. Il y a des contraventions là. Souvent, quand tu la vois, tu dis quoi? Elles aiment siffler pour donner contravention aux gens d'une manière. Elle, les tontons, tu vois, non. On va être poursuivis quand ils viennent braquer des gens. Elles nous poursuivent bien même. Parce que généralement, quand c'est entre nous femmes, là, ça passe pas trop, en fait. Voilà. Les hommes, ils sont plutôt contents, ils s'attendent pas à ça. Ah, c'est une femme, ils sont contents, mais les femmes, par contre... Mais qu'est-ce qu'il faut pour intégrer un club aujourd'hui? Si moi, aujourd'hui, débutante, j'ai aucune notion de la moto, mais je vais intégrer un club, je vais apprendre. Il me faut quoi? Ah non, ma chérie, elle est au ministère d'abord, donc... ministère de l'Éducation, nous doucement avec elle. Bambina, dis-nous. Alors, si vous voulez intégrer un club, vous repérez déjà le club. D'accord. Une fois... Il y a combien de clubs, pardon, avant de continuer? Je ne peux pas vous dire exactement. Une vingtaine en tout. Oui, mais il y a plus d'une vingtaine. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Comme j'ai dit, vous repérez déjà le club dans lequel vous voulez faire vos rides. Et puis, après, eux, en interne, ils ont des règlements intérieurs. Ça sera à eux de vous dire, par exemple, moi, je donne un exemple pour le MGM. Je suis la présidente du groupe. Alors, là-bas, on va vous mettre en contact avec le responsable des adhésions, qui va vous poser quelques questions, qui va voir un peu votre moralité. Et puis après, on va essayer de vous faire une rencontre générale avec tout le monde pour voir si vous pouvez vous mettre dans l'ambiance. Parce que c'est ça aussi le motard. Le motard, c'est celui qui vient se libérer en faisant la moto. Donc, il y a ces petites choses-là qu'on va vous demander. Une fois qu'on sent que vous avez l'envie de faire la chose, ben, on vous fait faire le test et puis voilà. Très bien. Mais je tenais à rajouter quand même que déjà, pour penser à ça, il faut déjà avoir le permis. Oui, Voilà. absolument. Parce que moi, j'insiste sur ça. Des amis peuvent te prêter des engins, mais quand tu n'as pas de permis et que tu rentres en brousse ou tu cognes en front de quelqu'un, tu as des problèmes. C'est ça. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir son permis. D'accord. Et les motos coûtent combien à peu près?
Ça dépend, Ouais, ça dépend. Parce On que... va juste avoir des c'est un tranches haut de là-bas. prix. Hein. Non, faut Il y a des demander. motos de 2 millions, il y a des motos de 1 million, il y a des motos de 6 millions, il y a des motos de 30 Est-ce millions. qu'il y a des types de motos pour les femmes ou bien non? Non, c'est selon votre style. Il n'y a pas... C'est selon le style. Hein. Selon votre style. Si vous aimez les sportives, les rosters, si vous aimez les... Voilà, ça dépend de vous. Ça va Très dépendre bien. de vous. OK. Alors, en termes de club, moi, je sais que dans les clubs, là, moi, moi-même, moi, je voulais faire moto. Mais quand ça n'allait pas, là, on m'a dit, ma chère, il faut chercher à faire moto. Je dis, mais pourquoi? Ah non, comme tu aimes moto, on va parler là, des motos, il y a plusieurs groupes. Souvent, il y a les vieux pères qui vont jouer au golf, quelque part avec le golf là-bas. Eux aussi, souvent, les week-ends, ils ont Harley Davidson, les motos de 50 millions. Oui. Ils sont dessus. D'autres, mais il y a musique dedans. D'autres, il y a petit climatiseur. Au dehors, quoi, climatiseur, oui. Ils ont le Jeff. Quand tu rentres dans leur club, là, si tu veux un petit contrat, on a ton signe pour te donner payer dans leur club. Donc, si c'est ça, il faut nous dire, même on s'est laissé tout de suite. On dit, il y a le club aussi. Hein. Ouais, est-ce qu'il y a des Sérieusement, ouais, il y a c'est ça, vrai. hein, amusement à Je part. laisse Mariam répondre parce que Mariam, elle ne peut pas nous dire beaucoup de choses. Il y a une chose qu'elle a dit tout à l'heure qui m'a interpellée. Elle a dit que s'il faut avoir ton chéri parmi les motards, comme ça tu vas avoir moto. Ça, c'est non, pas... Bon, ça, tu peux avoir. Dans son Elle n'a pas club. dit forcément. Dans son club. Mais dans un club là-bas, il faut. Elle a le club de chez eux là-bas. Maintenant aussi, il y a l'autre côté là où on peut avoir des... Enfin, comme Yasmine disait, des gens qui sont particulièrement riches pour avoir des opportunités. Est-ce qu'on va là-bas souvent pour des opportunités aussi? Bon, moi, personnellement, je ne pense pas. Mm. Non. Quand tu es là-bas, de ton chéri. Bon, il y a mon chéri dans le groupe MGM. Tu n'es pas parti chez eux là-bas? Non, on vient de se rencontrer tout récemment. Wow, c'est beau ça. De là à là, un bébé. Donc, Bambina sert en fait, tu sais. Ah non, moi, je sais rien. En tout cas, moi, je suis pas formée. Parce que le gars, il a beaucoup de go. Bamina, non. Bamina, c'est rien. T'as vu? Là, je dis, ma soeur, faut pas venir te former. Donc, toi-même, tu as dû casser tous les papeaux de ta famille. Au-delà. Le règlement de ça après. D'accord. Je pense qu'après ce que Mariam nous a dit, il nous faut une petite pub. Vraiment. Tu vas rester dans le pub là-bas. Après le déni flagrant de Bambina, il nous faut une pub. D'ici, on continue cette magnifique émission avec Bambina, Mariam Soumaoro et Lydie Kouakou. On applaudit les filles. Daïchi. Ouais, c'est Lou. Elle a parti demander à sa camarade ça. de venir donner, comme c'est qu'elle me fait souvent. Là, je viens me dire. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Mais elle dit déjà, comme elle n'est pas bonne, elle dit les micros sont ouverts. Mais alors, les micros sont ouverts, on va pas dire des choses. Voilà. Les micros sont ouverts, il ne faut pas que le gars prenne balle perdue pour rien. C'est ça. Elles sont déchaînées sur le méta. Moi, ce que je voulais vous demander, les filles, c'est que souvent, je vois qu'il y a des petits événements, on va dire, cachés, en rapport avec la moto. Moi, quand souvent on vient d'Assini les dimanches à Trècheville, au niveau de... J'ai oublié le coin là, vers Koumassi, là, voilà. Il y a souvent des motards qui aiment bien faire des démonstrations, etc. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que vous aussi, vous en faites et comment ça se passe de manière générale? Moi, personnellement, je n'ai pas assisté à tous ces événements-là. Mais pour les événements que je connais, je sais qu'il y a le festival de la moto qui se fait chaque année à Yamoussoukro. Ah, OK. Il y a le Popo Carnaval où les motards vont quand même y participer. Il y a le raid de la Noël. Bon, je pense qu'il y a aussi les 72 heures qui se font au niveau de Koumassi, là, pas loin de... C'est ça? Pas loin du camp commando, là. Ah, c'est ça. C'est de ça que je on parle, appelle ça le terrain Chine. C'est ça. Voilà. 72 heures où les motards viennent des différents clubs pour, comme on le dit, s'enjailler, quoi. Mais est-ce Alors, il y a un truc en fait qu'on voit généralement dans les films, c'est que les motards, on a l'impression que c'est un club où vous vous promettez des choses. Souvent, ils provoquent beaucoup les gens, ils sont impolis, c'est-à-dire ils viennent, ils barrent la route. On voit ça dans plein de trucs. Est-ce que vous, c'est comme ça? C'est l'association des gens qui sont impolis ou bien... Ou des hors-la-loi, tu veux dire. Hors la loi un peu, voilà. Non, vous vous en foutez en fait. C'est cette image-là que tous les clubs aujourd'hui sont en train d'essayer de remonter. Ouais. En général, le motard, on va dire que c'est le bandit, c'est le rebelle, c'est le gars qui respecte les films, rien.
Voilà. Sérieusement, en vrai, ça se fait souvent quand ils prennent la route, là, ils s'égarent derrière. Oui, quand ils prennent la route comme ça, tu es obligé de pousser ta Moi, voiture. j'ai mon ami Jean-Philippe Sauvier, leur groupe, là, au moins, quand ils passent, ils ont des jours, ils respectent et puis ils s'en vont. C'est ça. Donc dites-nous, il faut qu'on sache ça parce que moi j'ai déjà roulé une fois et puis il y a un motard qui passe, ça il veut te bousculer, c'est quand il te et puis il dit hé, lavez mais et puis il s'en va. Mais sinon en fait, ils veulent vraiment prendre toute la route quoi, tout le boulevard. Mais bon, après il y a les jeunes motards qui font un peu des ailes, qui sont encore euphoriques. Leur prix de moto n'est pas trop ça, en fait. Non, moi j'allais dire la même chose parce que quand vous regardez un club avec des Harley, ils ne se voient pas en train de faire les pièces coûtent cher. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des trucs avec. Et normalement, il faut être discipliné dans tout ce qu'on fait. Ouais. Et aujourd'hui, c'est cette mission-là qu'on veut se donner. C'est de faire comprendre aux gens que le motard, elle a ses activités. Moi, je suis chef d'entreprise. Ah, c'est ça. Elle travaille. Donc, il y a cette image-là qu'il faut garder parce qu'on a des employés, on a nos familles qui nous regardent. Quel message on veut véhiculer au-delà du fait que ce soit une passion? Il faut qu'on ait un message à véhiculer. Donc, nous, déjà, c'est la discipline. Après, il faut pouvoir s'équiper et il faut pouvoir respecter le code de la route. Alors, par exemple, au rallye, on a besoin d'un copilote. Oui. Est-ce qu'à moto, vous avez quelqu'un derrière vous qui vous guide, par exemple, vous aide à voir la route, ou est-ce que c'est vraiment chacun... Non, quand on roule en équipe, on a différentes personnes qui gèrent le groupe quand on fait les rides. On a celui qui va faire la flèche, l'éclaireur, qui va nous dire, qui va gérer le peloton. Après, il y a celui qui fait le ratissage pour voir si tout le monde est là. Et puis, il y a celui qui ferme. Ah. D'accord. Voilà, donc avec ces éléments-là... Mais il n'y a pas 2 personnes sur la moto. Hein. Vous pouvez monter à deux. En général, 2 personnes sur une moto, c'est soit, si c'est un homme, c'est soit sa partenaire qui est derrière. D'accord. Mais rouler en sinon, moto, en général, c'est pas à 2 en fait. Voilà, moi-même, Voilà, tu es seul sur ta moto, tu fais la route. j'ai 2 petites questions, mais avant, quand tu as parlé de moto, ceux qui sont derrière, là, il y a beaucoup de façons d'attraper. Oui, voilà, c'est ça qu'on doit parler aujourd'hui. D'autres sont arrêtés, sont derrière l'épaule de la caméra comme ça. Viens, il faut faire une démonstration. Voilà, viens. Parce que souvent, il faut venir t'asseoir. Assieds-toi, viens. Voilà, d'autres sont quoi? C'est pas vrai. Akani. Souvent aussi, d'autres sont comme ça. Mais souvent, c'est quand tu vois, ils sont à la télé, les pointeurs là, ils sont quoi? C'est qui a le vrai, qui a le faux. Va attraper là. Voilà. Souvent aussi d'autres là, où il y a siège en bas, les P50, où il y a un peu fer là. Lui, il a quoi? Il fait quoi? Et quand ce sont les meufs qui s'asseyent derrière, elles attrapent où? Comment on attrape réellement? Comment on attrape? Réellement, tu peux avoir les bras croisés et la paume sur le réservoir ou alors attraper carrément ton partenaire. Ok, Voilà. mais c'est vraiment comme ça, hein, c'est pas Voilà. genre du Soit semblant. tu l'attrapes comme ça ou tu mets carrément ton bras sur le C'est qui réservoir. attrape ici? Non, ça, Non, ça, c'est pas... C'est ça qui attend derrière, truc en cas de cas, il veut te râler. Non, ça, c'est pas conseillé. En tout cas, sur les routières, c'est pas conseillé. Non, mais il y avait Sur les 2 questions là, routières, c'est mais pas il y a conseillé. oublié. Donc, vous, si je comprends bien, c'est que dans l'affaire de moto, on peut trouver, vous pouvez trouver vos gars. Non. Ah, là, si quelqu'un t'a pas dit, tu es Non, enfant de non. moi, mais je pas mes enfants rouler moto comme toi. Non, non, Ça non, peut arriver, non? Comme on n'est pas Non. trop truc. Ouais. En fait, chacun fait son entrée dans le milieu à sa manière, en fait. Voilà. Quand tu peux arriver aujourd'hui avec ta moto, tu as déjà tout. Tu n'es pas obligé de sortir avec un motard pour avoir des avantages ou quoi que ce soit. Ça dépend de toi. C'est un homme après tout. Il peut te plaire, il n'y a pas de problème, mais on ne rentre pas forcément dans le milieu pour avoir son partenaire ou tout. Ma Voilà. chérie, là, son nom, Robin, Belchi, là, ne lui elle va va nous pas. Elle est la camarade. Elle est DJ. Non, sérieux. Ça, là, vraiment, c'est trop joli. Dis-nous, Bobine va répondre à la même question. Ça peut arriver. Moi, comme elle a dit, chacun a sa façon d'entrer dans le milieu. Moi, personnellement, en tant que responsable d'un groupe, je me suis donné comme ligne de conduite de ne pas avoir d'affinité avec un quelconque motard. Ok, Voilà, parce que dans ma tâche, il faut que je reste concentré. très bien. Mais tu peux quand même avoir du tout. Mais donc, on est responsable, on peut Non, pas avoir. non, si je veux prendre mon pied, je le fais ailleurs. Ah non, ma chérie, non, c'est quoi tu parles là? Quand ça avait fini, c'est maintenant que tu commences. C'est pas bon. Madame, c'est moi qui a tapé fort là-bas. On va forcément parler de cet épisode que tout le monde connaît, la mort du Daichi, qui était quand même un motard aussi, un groupe, qui est membre d'un de vos groupes. Comment cette nouvelle vous a affecté et aujourd'hui, comment, à part la sensibilisation, comment vous essayez au mieux de changer un peu les choses par rapport à ce problème de port de casque là?
Moi, en tout cas, j'étais choquée. Et je pense que j'ai dû garer ma moto au moins 2 semaines parce que j'avais plus la force de rouler. Et puis, Vous étiez vraiment proche de lui? Proche, je dirais pas. Je dirais pas ça. Mais oui, voilà. J'ai déjà causé avec lui. On a déjà eu à faire au moins un raid ensemble. Mais de loin, on s'est juste taquiné, pas plus. Ouais. Et bon, pour ce qui est arrivé, ça nous a quand même permis de se rendre compte que, franchement, la vie est courte. Ouais. Franchement, voilà. Donc, on essaie de faire les choses bien, tout en étant équipé. Parce que même étant équipé, on peut toujours partir. Bien sûr, voilà. bien sûr. On peut toujours partir, mais on fait le nécessaire. Ça nous a donné quand même une leçon de vie qu'on ne va pas oublier de sitôt. Très bien. Tu veux répondre à la même question, Romina? Je pense qu'elle a dit l'essentiel. Hein. Avec ce qui s'est passé avec Arafat, aujourd'hui, c'est une leçon, en fait. Il faut qu'on tire une leçon de ce qui s'est passé. C'est vrai que ça a été difficile, ça a été un coup de dur pour ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont fréquenté. Mais je pense que dans tout ce qu'il y a de difficile à surmonter, c'est de tirer des leçons. Voilà, c'est tirer des leçons. Donc la leçon qu'on tire, c'est qu'il faut s'équiper, il faut porter son casque quand on veut monter en moto. Ça ne dit pas qu'il ne va pas se passer le pire. Mais ça nous évite. Bien sûr. Et si un jour vos enfants viennent vous dire « Ouais, moi aussi, je vais faire de la moto », vous réagissez comment? Moi, ma fille, elle veut faire la moto. Et c'est OK? Moi, je ne vais pas refuser parce que je ne peux pas, en fait. Tu veux pas? Je ne vais pas lui refuser ça. Pas lui refuser. Très bien. Oui, tu dis que ta fille veut faire la moto? Oui, ma fille veut faire la moto. Elle est tellement... Quand je sors avec quand je suis en train de sortir avec la moto, elle arrête, elle me regarde. Ou bien elle me dit, maman, tu me déposes à l'école aujourd'hui. Ses camarades savent que... Ouais, c'est chic ça. C'est un beau caractère. Et Mariam, tes enfants, s'ils veulent faire la moto, Bien sûr. tu veux? Ça me gêne pas. Ça te gêne pas? Mais c'est normal, si toi tu es motard, le monsieur est motard. Waouh. Ah, enfant motard. Dès le berceau, on met des petits trucs de motard, de moto là. C'est vrai que les filles, tout ce qu'on dit, c'est bien, c'est intéressant. Et chacune, parce qu'on est des femmes, a sa passion. Et franchement, nous, on respecte la vôtre. Mais pour être un peu plus sérieuse, il faut dire que les accidents de moto, ça ne pardonne pas. L'accident de moto, c'est grave. On dira c'est un peu comme l'avion qui va en crash. Pour qu'il y ait un survivant, c'est très rare. Mais on voit aussi les gens qui décollent carrément du lieu où ils sont de la moto, qui vont taper le lampadaire. Et quand on sait la distance du lampadaire à Abidjan, et qui meurent sur le champ. Et c'est vraiment atroce. Et est-ce que ça vous freine pas des fois? Vous dites pas, mais ma famille, ceux qui m'aiment, j'ai pas le droit aussi de leur faire ça. Même si on va mourir de quelque chose, mais faut pas non plus provoquer aussi les choses, je sais pas. Même quand ça passe, j'ai toujours l'habitude de dire, regardez, la mort. Depuis Arafat et moi, là, mais quand il y a longtemps, on me dit, mon frère, pendant faut partir te tuer devant là-bas. Pas à cause de lui, mais même avant qu'il décède, paix à son âme, on disait, nos parents nous disaient ça. Laissez-les passer ou les motards la passer. Ouais. Ils risquent leur vie. Ouais, et en fait, on a toujours ça dans la tête. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un peu enlevé ça dans la tête. Tout le temps, vous risquez votre vie, vous pensez? On risque tout le temps notre vie, mais la passion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever ça comme ça du jour au lendemain. Moi, avec mon accident, j'ai pas, à aucun moment, je n'ai pensé en fait à arrêter en fait. Voilà, j'ai pas pensé à ça. Et c'est vrai qu'on est tous des motards, mais on se connaît pas tous forcément. Il y a des motards qui ont commencé à rouler, ça fait pas peut-être 2 mois, on se connaît pas. Et l'avantage d'être dans des clubs, c'est que là-bas, vous avez l'occasion de vous faire instruire en quelque sorte. Ouais. Comment rouler quand vous êtes sur une grande voie, quand on fait des sorties, on quitte peut-être Abidjan pour aller à Yamoussoukro, comment il faut rouler en meute et tout ça. Il y a ces informations-là qu'on se partage, mais il y a d'autres, quand ils sont seuls, qui essaient de faire un peu les fous. Mais je veux dire, la moto, déjà, avec le motard là-dessus, c'est... La carrosserie, en fait, c'est lui. Ouais. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle, quand les motards passent, ils font plein de bruit, parce que un petit moment d'inattention de l'autre... Ouais, c'est vrai, il peut y avoir un accident. Raison pour laquelle on est obligé de faire du bruit pour qu'on nous laisse passer, en fait. En tout cas, vous faites beaucoup de bruit, voilà. Ça c'est sûr. Alors, c'est pas volontaire. Il pleut beaucoup en ce moment. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand il pleut? Comment vous vous protégez? On a des équipements imperméables.
Vous avez des équipements imperméables, mais il n'y a pas de petit parapluie sur le casque. Non, il n'y a pas ça. En fait, ce qu'elle dit est tellement logique. Pas moi. Hein, ce qu'elle dit est tellement logique. Parce que quand il pleut, qu'est-ce que tu fais de ta voiture? Les essuie-glaces? Bah oui. Mais vous, quand il pleut, là, ça tape directement sur le Donc casque. vous ne roulez pas beaucoup quand il pleut. Comment vous essuyez? C'est fait pour encaisser les intempéries. Ok. Wow. Soleil, pluie. Et ça ne vous empêche pas de voir? Non, pas du tout. Bon, maintenant, quelqu'un qui porte lunettes avant. Et puis, il est venu porter casque. Et puis, maintenant, il pleut. Lui, il va faire comment Moi, maintenant? par exemple, je porte des lunettes, mais quand je... Tu es là, les lunettes à d'autres aussi, c'est Mais ce lunettes. que j'évite de faire, c'est de rouler la nuit, en fait. Ouais, ok. D'accord. Alors, à part les rides, on est déjà à la fin de cette émission, hein, ça me fait de la peine. À part les rides que vous faites là, est-ce qu'un motard peut se lever juste comme ça, il prend sa moto, il va au travail, il prend sa moto, il rentre à la maison tranquillement? Non. Moi, je connais quand même quelques Moi, c'est ce que je faisais en tout cas. J'allais au travail avec ma moto. Oui. Et chaque fois que j'arrivais au boulot, mes collègues étaient fiers de me voir. Ah, on a une motarde ici et tout ça. Ils étaient vraiment contents. Moi, je fais tout avec ma moto. Donc, tu peux te lever pour aller au travail? C'est-à-dire, aujourd'hui, on me donne une voiture, on met une moto, je choisis la moto. Et tu fais tes courses comme avec la voiture? Généralement, j'ai mon sac à dos ou alors je sors carrément en taxi. Quand c'est pas quelque chose, si c'est pas des packs d'eau que je dois prendre, ce sont de petits trucs, j'ai mon sac à dos, quoi. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est bon pour les embouteillages. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Ah, c'est bon. Ouais. Alors, les filles, on est à la fin de cette émission. Et comme on achète un mouton, qu'on a une moto, en voiture, tu mets dans ton coffre et ils font comment? Quand tu achètes un mouton? Oui. Ouais, t'es masqué. Quand tu achètes un mouton, C'est bon, on va déplacer ça. dit, tu mets le gars. Assis-toi, assis ton dos. Il va s'asseoir. Je n'avais jamais vu nos frères ici qui achètent des moutons et puis ils attachent. C'est quoi ça? C'est un statut visé? C'est vrai, ça, c'est Est-ce que c'est un statut visé? Comme cochon. Nos frères, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Qui parle-tu? C'est que sur le frère, je vois que souvent à la tabasserie, à l'abattoir là-bas, là, lui, il prend son mouton, il attache les pattes là comme ça, bien. Il sécurise le mouton. Il dépose ça dessus. Et puis il s'en va, il s'en tuer ça. C'est du racisme. Alors, on est à la fin de cette émission, les filles. Moi, j'étais très, très contente d'être avec vous, les motardes. Je vais vous laisser dire un mot de fin. Mais alors là, un mot de fin. OK? Un mot. Je termine par Bambina parce qu'elle... On commence par Lydie. Une phrase, Alors, on va dire. Ce que je peux dire, c'est que les motardes ne sont pas forcément des femmes faibles. Ouais. Voilà. On a prouvé aux yeux du monde qu'on pouvait faire plus que les hommes. Ouais. Et la femme aujourd'hui a sa place dans ce milieu-là. Et j'aimerais aussi dire merci à ces hommes-là qui nous ont épaulés dans nos débuts. Voilà. Merci beaucoup. On a dit, voilà, on Mariam, les a dépassés. dis-nous, mot de fin avec ta caméra. Elle a déjà tout dit. Non, il faut Déjà, parler à tu nous parles si pas. bébé, qu'est-ce que c'est? Arrête, à un moment, regarde. Il faut parler en même temps. C'est le moment. De dire que moi, tout ce qu'il peut dire, la moto, c'est ma vie. Ouais. Sans la moto, madame n'existe pas. Hein? Voilà. Mariam, Ah ouais, Mariam, Mariam. Enfin, un homme qui va dire, moi, je vais t'épouser, puis la moto, tu laisses. Mon cher, ne casse laisser. Ouais. Moi, je veux un motard comme mari. Oh, c'est beau ça. Bambina, je termine par toi rapidement. D'accord. Alors, le message que je vais laisser, c'est, comme Lydie l'a dit, ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est que les femmes ont cette capacité de pouvoir gérer, diriger, organiser, faire ce qu'il y a de bien. Donc, il faut que les gens puissent nous faire confiance et nous laisser une petite place dans le mouvement pour qu'on puisse démontrer aussi de quoi on est capable. Ça, c'est de un. De deux, je fais un big up à tous les motards de la Côte d'Ivoire. MGM. Voilà. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Les Motardes avec les femmes d'ici. Et puis demain, ne soyez pas étonnés si vous nous voyez dans un club de motards, parce qu'on aime ça. À demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Peace. Vrou, vrou, vrou.